Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, ça va être mes derniers petits achats. Donc ça va être des achats divers. Voilà, c'est pas des achats sur des sites, etc. Ça, je vais faire différentes vidéos parce que j'ai un haul Kiko et un haul Chérie Culture à vous faire. Donc ça, ce sera à part. Puis j'ai aussi quelques revues sur certains produits, donc je ne vous les montrerai pas là. Vous verrez dans les revues concernées. Donc là, je vais montrer mes achats divers. Donc je sais pas si c'est vraiment intéressant. Mais bon, je vous montre quand même. Alors, par quoi commencer? Tiens, je vais commencer par Leclerc. Alors oui, ça va vous sembler bizarre, mais j'ai fait des achats à Leclerc, des achats à beauté à Leclerc. Donc, bon, je vais commencer par les trucs vite fait. Bon, j'ai acheté des petits cotons. Ça, c'est de la marque Inel. C'est moins d'1 euro. Ils sont juste trop bien. C'est mieux que les petits ronds. Donc là, j'ai pris en forme carré, maxi carré et ovale. Et franchement, les filles, ça c'est le ovale, il est comme ça, vous voyez. C'est plus simple pour se démaquiller, même pour mettre de la lotion, parce que vous prenez vraiment plus de surface, c'est plus pratique. En plus, ça absorbe très bien. Franchement, c'est peut-être con, c'est peut-être que des cotons, mais croyez-moi, je vous ferai ma vidéo, je n'ai toujours pas faite, de mes favoris du mois d'août. Je ferai mes top flops, et vous verrez dans mes flops, il y a des cotons, c'était trop de la merde. Donc, ça compte quand même. Donc, moins d'1 euro, franchement, c'est la marque Inel Beauty, et ils sont juste trop méga bien. En plus, là, vous en avez 50 et là vous en avez 40. Franchement, pour moins d'1 euro. Bref. Ensuite, j'ai acheté... Voilà, je parlais fort là. Ensuite, j'ai acheté ma fameuse levure de bière. J'ai pris 2 packs. Par contre, je suis super dégoûtée. Ils ont changé le packaging. Enfin, pas que le packaging. Enfin, ils ont changé le packaging, certes, de la boîte. Mais aussi du produit, parce que maintenant, c'est en gélule. Avant, c'était comme des comprimés, c'était dur. Et là, c'est des gélules, donc c'est un peu plus light. C'est-à-dire qu'il faut en prendre 2 le matin et 3 le soir. Alors qu'avant, c'était qu'une gélule par jour. Donc je suis un petit peu dégoûtée, mais bon, c'est pas grave. C'est des petits malins, parce que le prix reste le même, quoi. C'est comme ça qu'on achète plus. Enfin bref, ça marche. Donc j'ai racheté ma petite levure de bière. Avec, j'ai aussi racheté, enfin acheté, pas racheté. C'est toujours de chez Juvamine, c'est des petites pilules pour la mémoire et la concentration. Parce que je repasse mon permis, les filles. Enfin, je passe tout court mon permis. Donc au cloud, etc., etc., etc. Donc j'ai besoin de concentration. Enfin, je sais pas, je crois pas trop à ces trucs-là. Mais je me suis dit, vas-y, essaye, c'est des vitamines, il y a des acides gras essentiels. Ça peut faire que du bien. Ensuite, j'ai acheté 2 produits Belle à croquer. Donc je les ai achetés, on me les a pas... c'est pas Belle à croquer qui me les a passés. J'ai acheté avec mes petits sous-sous. Alors, j'ai acheté la mousse tentation au chocolat. C'est un masque gourmand pour le corps. Qui se présente comme ceci. C'est un masque, comme vous avez un masque pour le visage, je me suis dit un masque pour le corps. Je me dis c'est logique, c'est vrai. On prend bien soin de son visage, pourquoi on prend pas bien soin de son corps? C'est pas parce qu'il est caché par des vêtements qu'il faut pas en prendre soin. Donc, vous voyez comment c'est de la mousse au chocolat. Mais quand ils disent mousse au chocolat, c'est pas que tu sens et ça sent un chocolat trafiqué ou quoi que ce soit. Tu sens, mais t'as l'impression que c'est la mousse au chocolat. Moi, j'ai envie de prendre une cuillère et de la bouffer. T'as l'impression que c'est vraiment de la mousse au chocolat. Déjà, rien que par la texture et la couleur, et rien que même l'odeur, quoi. Et je l'ai essayé pour l'instant qu'une fois, et je vais le réessayer là ce soir. Et c'est vraiment super agréable. Je vous en ferai une revue par la suite quand j'aurai vraiment bien, quand j'aurai fini. Le deuxième produit, c'est la gelée fraîche de kiwi. C'est un exfoliant doux. Donc voilà, comme ceci. Par contre, celui-là, je suis moins convaincue. Il est bien, mais ouais, je suis moins convaincue. Qui se présente comme ceci. Celui-là, ça fait un moment que je l'ai. Enfin, ces deux-là, ça fait un moment que je les aime. Et l'autre, je l'ai utilisé qu'une fois pour l'instant. Celui-là, je l'ai utilisé quand même pas mal de fois. Mais j'attends encore un petit peu avant de vous faire une revue. Et bon, je suis mitigée sur ce produit-là. Donc, ça, c'est pour mes produits Belle à croquer. Moi, je me suis acheté un déo. Je vous le dis, je vous montre. Pourquoi je vous le montre? C'est parce que devinez, il a la noix de coco. Donc c'est le Garnier déodorant minéral sans sel d'aluminium. Par contre, je suis dégoûtée. C'est vrai que moi, quand je vois bio, j'ai l'impression que c'est sans rien, sans alcool, sans parabènes, sans ceci, sans cela. Donc c'est sans sel d'aluminium, etc., etc. Mais il y a de l'alcool dedans. Et la dernière fois, je m'étais épilée et je me suis foutu ça en dessous. Ça m'avait éclaté. Parce qu'ils enlèvent les parabènes. C'est sans parabènes, c'est sans sel d'aluminium, mais ils gardent l'alcool.
Ils sont fous quoi, ils peuvent pas enlever l'alcool pendant qu'ils y sont. Parce que ça déchire. Mais il est super efficace et il sent la noix de coco, mais... Ouais, un peu c'est marrant le truc. Ça sent trop bon la noix de coco, mais la vraie odeur de noix de coco quoi. Je le kiffe trop ce déodorant. Franchement il est vraiment pas mal. Je vous le dis au cas où. Ouais, j'ai fait tomber ça. Donc voilà, donc j'ai gardé les autres produits pour la fin. Donc à Leclerc, j'ai aussi acheté quelque chose. Et ça fait des années les filles que j'ai jamais acheté ça là-bas. C'est des shampoings et après-shampoings et tout ça, masques, etc. Moi, ça fait des années que je n'utilise plus de produits de grande surface, même bien avant d'avoir ma chaîne. J'avais complètement arrêté. Donc déjà, au début, c'est parce que je trouvais qu'ils faisaient pas grand-chose quand j'avais les cheveux abîmés. J'ai essayé Pantene Pro-V, ça allait, mais c'était pas ça non plus. Voilà, j'ai essayé Elseve, j'ai essayé L'Oréal, enfin, j'ai essayé tout ce qu'il y a à peu près. Et je trouvais pas que ça avait, voilà, qu'il y avait des résultats. Donc je m'étais dirigée vers les shampoings qu'on trouve dans les grossistes de coiffure. Donc pendant longtemps, j'ai aussi utilisé le Absolu Repère de chez L'Oréal Professionnel, qui était plutôt pas mal, mais voilà, c'était pas non plus, il m'a pas sauvé mes cheveux. Il m'a aidé, c'est-à-dire que mes cheveux se sont améliorés, mais c'était pas, voilà, c'était kiff kiff. Et après, donc j'ai acheté, je me suis dit, bon, on va essayer un petit peu de naturel. Je suis partie à Body Shop et j'ai acheté la gamme à la banane. Donc ça, je crois que je l'ai utilisé pendant un an non-stop. Le shampoing et l'après-shampoing à la banane de chez Body Shop qui m'a beaucoup aidé à améliorer mes cheveux, franchement. Ça, plus l'huile d'argan, parce que c'est là que j'avais commencé aussi à faire des masques à l'huile d'argan. Donc voilà, donc après j'ai fait ça et j'ai continué avec ce type de shampoing là. Et voilà, puis j'ai jamais pu racheter en grande surface des shampoings, etc. Et bah là j'en ai acheté et ça m'a fait trop bizarre. C'est peut-être con hein, de dire comme ça, mais ça m'a fait trop bizarre. J'ai tellement plus l'habitude que ça m'a fait bizarre. J'étais là, j'ai l'impression de revenir en arrière. Enfin bref. Mais pourquoi j'ai acheté? C'est vrai que nous on achète, enfin nous, enfin je sais pas ce que vous faites, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de filles qui ont arrêté d'acheter en supermarché. Bah parce que leur shampoing avait du silicone. Et c'est vrai que le silicone, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour les cheveux. On remarque une nette différence avec les shampoings sans silicone. Donc voilà. Donc les marques ont compris ça. Donc elles font des efforts. Elles font des shampoings sans sulfate, sans parabènes, sans silicone, etc. Elles commencent vraiment à essayer de nous satisfaire et à répondre à nos besoins. Donc j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait. Déjà, je vous avais déjà montré, je crois, mes shampoings. Enfin, un de mes shampoings, attendez, je vais le montrer. Je crois que vous avez déjà... Il est presque... Oula, j'ai donné un coup de pied au truc. Donc, je vous avais déjà montré ça, je l'ai presque fini. J'avais acheté donc de chez L'Oréal, il y a des cheveux dessus. C'est la gamme Everpure. Donc, c'est les shampoings qu'ils ont fait là, sans sulfate, sans parabènes, sans silicone. Donc, ça, c'est pour les cheveux colorés. Et, par contre, je me trompe, ça, c'est pas à Leclerc que je l'ai acheté, c'est au Monoprix, excusez-moi. C'est vendu exclusivement en Monoprix. Bah là j'ai acheté, enfin ça fait un moment que je l'ai acheté hein, mais je l'ai toujours pas utilisé. C'est la gamme Everslick. Donc c'est pareil, c'est des shampoings 100% végétaliens. Donc c'est sans silicone, sans parabènes et sans sulfate. Voilà, donc j'ai acheté la gamme Everslick pour tester. Donc c'est pour cheveux frisottés et indisciplinés. Donc le shampoing et l'après-shampoing. Et ça sent pareil comme l'autre, enfin ça sent pas comme l'autre mais dire ça sent aussi bon quoi. Parce que l'autre, je trouve qu'il sent vachement bon. Bah, celui-là aussi, il sent vachement bon. Sunflower, c'est tournesol. Je trouve pas du tout que ça sent la tournesol, mais pas du tout quoi. Mais ça sent bon. Donc, shampoing après shampoing, au Monoprix. Donc, par contre, c'est assez cher, c'est 8 euros. Un truc, c'est 8 euros. Donc, c'est comme pour un truc de grande surface, enfin, de grande surface. Je sais pas si Monoprix c'est considéré comme grande surface ou pas, mais c'est quand même un peu cher. Mais bon, c'est pas grave, on va voir ce que ça va donner. Donc je retourne en arrière, donc à Leclerc, je dis que j'ai acheté des shampoings et tout ça. J'ai opté au fait pour la gamme de chez Garnier Ultra Doux. Donc ils font pas mal de senteurs, des trucs assez originaux. Je crois qu'il y a du lait de vanille, après t'as ça mélangé avec ça, t'as ça et ça. Enfin je me rappelle plus vraiment des senteurs. Moi j'ai choisi la gamme au beurre de cacao et à l'huile de coco. Bah oui, l'huile de coco, toujours et encore. Quand je vous ai dit que j'ai fait une fixation sur la noix de coco, je ne rigolais pas. Donc pour aller avec le déo, avec le gel douche, avec l'exfoliant, avec la crème pour le corps, et ben j'ai le shampoing. Donc ça c'est le Garnier Ultra Doux, donc au beurre de cacao
et l'huile de coco. Donc c'est sans parabènes, sans sulfate et sans silicone. Donc voilà, donc cheveux rebelles, difficiles à lisser. J'ai pas les cheveux difficiles à lisser, mais bon, je me suis dit... franchement, pour être honnête avec vous, j'ai même pas lu ce qu'il y avait écrit. Je sais pas, j'étais attirée, j'ai vu huile de coco, j'ai vu de la noix de coco, je l'ai pris, puis c'est tout. Parce qu'ils ont pas mal, ils en ont pas mal d'autres, donc ça peut être vraiment pas mal. J'arrête pas de dire pas mal. Donc j'ai le shampoing, j'ai bien sûr l'après-shampoing. Donc pareil, sans parabènes, etc., etc. Mais c'est pas fini. J'ai pris le masque aussi qui va avec. Et ben c'est pas fini. J'ai pris, en fait ça c'est la crème de soin sans rassage. Donc il se trouve comme ceci. Donc en gros, je me suis pris pratiquement toute la gamme. Toute la gamme. Je fais pas les choses à moitié. Donc je vous dirai ce qu'il en est, parce que pour l'instant je les ai utilisés qu'une fois, donc je pourrais pas trop vous dire. Mais bon, pour l'instant c'est plutôt, pour une première fois c'était plutôt pas mal. Donc moi je vous en ferai une revue bien sûr. Là pour l'instant il est un petit peu trop tôt pour vous en parler. Mais ça m'a fait trop bizarre. Mais pourquoi en fait je fais ça? C'est bon, déjà n'ayant plus de taf, hein, mon budget est restreint. Non, malheureusement je ne l'ai pas restreint, mais il faudrait que je restreigne. Restreigne. Ouais. J'adore toujours ma Moroccan Oil, mais je pourrais pas tout le temps m'en acheter au fait. Donc je compte me la racheter quand j'aurai fini tous mes shampoings là. Parce que j'ai toujours pas fini celui qui est pour les cheveux colorés, la Ever Pure. Il me reste mes shampoings Bed Head, j'ai celui-là Ever Slick, plus j'ai le Garnier Ultra Doux. Oui, j'ai pas mal de shampoings. Et quand je pense que je les aurai finis, j'achèterai ma Moroccan Oil, mais je pourrais pas m'en racheter tout le temps. Donc j'essaie de chercher des petites alternatives, etc. Et la gamme de chez Garnier, c'est vraiment pas cher. Le shampoing, il était à 2 € et quelques. Pareil pour l'après-shampoing. Le masque, il était à 3 € et quelques. Par contre, le plus cher, bizarrement, ça a été la crème de soin là, sans rinçage. Je m'en rappelle plus, je crois qu'elle était à 4 €, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment pas cher, pas cher. Donc voilà, donc j'essaie de trouver un petit peu des alternatives. Faudrait pas que je parle trop. Alors, attention, il me reste plus grand chose. Toujours à Leclerc, il me reste encore deux choses de chez Leclerc. J'ai acheté, donc je pense que vous en avez déjà entendu parler, parce qu'on commence à avoir pas mal de pubs là-dessus. C'est toujours de chez Garnier, je sais pas ce qui se passe, là, je suis garnisée. Ils ont fait une bébé crème. Donc c'est la bébé crème de chez Garnier, Soin Miracle Perfecteur, crème quotidienne 5 en 1. Peau parfaite, hydrate. Non, j'ai sauté une étape. Peau parfaite immédiate. Donc hydratation 24 heures, unifie le teint, corrige ridules et imperfections, ravive l'éclat, protection UV 15. Donc moi j'ai pris peau claire. Je vous en ferai une revue prochainement parce que ça fait un petit moment que je l'utilise. Enfin un petit moment, ça fait pas super longtemps, mais bon, je pense qu'on n'a pas besoin de 10 000 ans pour s'en faire une idée. Pour l'instant, je vous conseille de ne pas l'acheter. Parce que pour moi, ça n'a rien d'une bébé crème. Mais, bon après, faites ce que vous voulez. Hein. Je vous en ferai une revue, mais pour moi, c'est plein de bébé crème. C'est tout ce que je dis pour l'instant. Et enfin, donc, à Leclerc, j'ai acheté un truc. C'est de chez Corinne de Farm. Alors, ce n'est pas des caractères pour faire de la musique. C'est du sel de bain marin. Donc, de chez Corinne de Farm. Qui se présente comme ceci. Donc moi, il y a plusieurs, pareil, il y a plusieurs senteurs. T'avais aloe vera, eucalyptus, t'avais, je crois t'avais fraise, mangue, t'avais la mangue. La mangue, elle sentait trop bon. Enfin bref, je m'en souviens pas. Je sais qu'il y avait plein de couleurs. Et moi, j'ai choisi celui-là à la vanille. Alors, il n'y avait pas de noix de coco, si vous vous posez la question. Ça sent super bon. Et en fait, pourquoi je l'ai pris, c'est que quand j'étais plus jeune, j'avais un parfum qui sentait exactement pareil. Parce que j'adorais la vanille. C'était vraiment mon kiff. Et j'achetais que des parfums à la vanille. Et j'en avais trouvé un. Je me rappelle même plus la marque. C'était un petit truc pas cher qu'on devait trouver en grande surface. Et ça sent exactement pareil. Ça m'a donné un petit coup de nostalgie, je l'ai pris. Parce que c'est de la vanille, mais c'est pas de la vanille. C'est un peu de la vanille chimique, tu vois. Tu sens que c'est pas. Tu sens que c'est un parfum vanille, quoi. Ah, mais ça sent super bon. Je l'ai toujours pas testé. C'est vrai que je teste. Et en plus, ça a des actions anti-stress. Pour être honnête avec vous, moi je me suis pensé que c'était juste pour voilà, faire une petite senteur comme ça dans l'eau. Mais en fait, ça a des actions anti-stress. J'avais même pas remarqué. C'est quand je suis rentrée chez moi.
Donc ça peut être que bénéfique. En plus, c'est comme un gros pot. C'était 3 euros. Donc c'est vraiment pas cher. Donc sel de bain marin de chez Corinne de Farm à la vanille qui sent trop bon. Voilà, donc ça c'était pour mes achats à Leclerc. Donc j'ai quand même pas mal dépensé à Leclerc là. Ouh là là. Ensuite, on va passer à quoi? Ah oui, attendez, j'ai oublié à Leclerc aussi. Vous allez dire, putain, elle a dévalisé Leclerc ou pas? J'ai acheté une pierre ponce. Le truc super glamour. Et ben quoi les filles? J'ai les pieds morts de chez mort. Enfin pas morts de chez mort. Je pense qu'il y a pire quand même. Mais quand même, je commence à avoir des pieds de vieille. Donc j'ai acheté une pierre ponce parce que la mienne, elle est toute morte. Donc élimine les callosités et les peaux mortes. Douceur des pieds, oulala. Donc moi c'est des mercurochrome. Voilà. Et alors, on peut parler de ça aussi sur les chaînes beauté, ok? La beauté de tes pieds, c'est une beauté. Merde alors. Alors j'ai fait tomber un truc, je sais pas c'est quoi. Ensuite, oh là là, que d'émotions. Alors ensuite, je vais vous parler de mes achats d'un site. Voilà, je vais parler d'abord de ça. Hop, 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 hop. Donc j'ai fait une commande chez Love Makeup pour acheter les pinceaux Real Technique que je ne vous montrerai pas dans cette vidéo. Parce que je vais vous en faire une revue, donc vous le verrez dans la revue. Mais j'en ai profité pour prendre deux petits machins. Donc c'est pour prendre déjà cette éponge là. Parce que j'ai un Beauty Blender, j'ai un autre de chez Sephora. Et je voulais essayer celle-là, c'est la nouvelle tendance en ce moment. Donc aux États-Unis c'est Sonia Kashuk, je ne sais pas si certaines d'entre vous connaissent, qui en a fait. Là ça n'avait pas de marque. Il y avait cette éponge là sur le site mais il n'y avait aucune marque. Donc c'est un Beauty Blender mais avec une forme un peu spéciale comme ça. Donc pareil, je vous en ferai une revue en fait. Je ferai une revue des trois groupés en fait. Vous verrez ce que ça donne. En ce moment, j'aime bien maquiller avec ces genres d'éponges là, notamment avec le Beauty Blender. C'est plutôt pas mal. Je me suis acheté un fard crème de chez Ben Eye. Je sais pas comment on dit, Ben Eye. Donc Candy Johnson, c'est une youtubeuse américaine qui en parle souvent. C'est pas cher, je crois que ça m'a coûté 5 euros. Par contre, j'étais dégoûtée, c'est la couleur. Ça n'a rien à voir. La couleur était censée être Dusty Rose. Donc rose, rose. Ce n'est pas un rose, c'est un marron. Il est marron le truc. C'est pas rose. Je sais pas si vous voyez. Il est marron. Et du coup, bah, c'est pas du tout ce que je veux. Moi, j'aime pas trop ce genre de couleur. Donc, je sais pas. Je sais pas trop ce que je vais en faire. Je me dis, à la limite, comme rouge à lèvres, ça peut être pas mal. Donc, je pense que je vais l'utiliser comme rouge à lèvres. Mais bon, bref, c'est un fard crème donc de chez Ben Eye. Il y a aussi, comment il s'appelle, Dabbling, pour celles qui connaissent. Il en avait fait aussi une revue, si jamais ça vous intéresse. Mais bon, j'en ai acheté. Ils sont hyper gras par contre. Hein. Excusez-moi, on sonne à la porte. Je reviens tout de suite. Donc, je sais pas si c'était une promotion ou s'il y a encore. Mais j'ai aussi un cadeau, c'est un brush guard. Donc un brush guard en fait c'est ça, c'est quand vous nettoyez vos pinceaux, c'est pour mettre en fait dessus pour qu'ils gardent leur forme initiale. Donc c'est plutôt pas mal. C'est un cadeau donc on va pas se plaindre. En plus c'est assez cher ces machins là quand même. Donc voilà, donc je suis assez contente. Un petit cadeau ça fait toujours plaisir. Donc ça c'était tout pour Love Makeup. Comme je vous ai dit les pinceaux je vous en ferai une revue à part. Sinon il y a aussi des achats sur eBay. Alors, je vais commencer par quoi? Je vais commencer par ça. Donc ça, c'est de chez Revlon. C'est un lip stain. Donc c'est les Revlon Just Bidden. Vous avez vu l'accent? Donc c'est un colorant à lèvres, on va dire en français, avec un baume. Donc là, vous avez le colorant, ou déjà la couleur peut-être. Peut-être qu'il faudrait que je précise. Donc c'est Beloved Adoration. Beloved Adoration de son nom. Vous comprenez le français? Donc il se trouve comme ceci. Je sais pas si... Oh, c'est comme ici quoi, c'est un petit mauve rose, mais super beau, qui sent super bon. Je sais pas, ça sent quoi? Ça sent les fruits des bois. Moi, ça sent un peu les fruits des bois, etc. Donc là, vous avez le baume et là, vous avez le lip stain. C'est plutôt pas mal ces trucs-là. Je pense m'en prendre d'autres. Ouais, parce que j'ai vraiment bien aimé. Par contre, je préfère attendre un petit peu. Parce que j'ai déjà testé des lip stain où ça sèche très très vite. Donc, et après, c'est inutilisable. Donc, je vais voir comment il vieillit, en gros. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, c'est de chez Revlon.
Ensuite, sur eBay, j'ai aussi pris... on va rester avec le make-up. Je me suis acheté un gloss. Ah, il est plus dedans, merde. Mon gloss, il est... Bon, bref, on va revenir après. Donc, j'ai acheté... alors, je sais pas si... Je pense pas que vous allez connaître. C'est de la marque N Art Candy. C'est un anti-cerne. Donc, je vais vous le sortir. Donc, c'est le Glamouflage. Glamouflage. Il se présente comme ceci. Donc, c'est la marque Art Candy. Donc, c'est un Heavy Duty Concealer. Donc, cache imperfection super performant. Alors, ça, c'est genre... l'anti-cerne le meilleur au monde, je crois. C'est devenu mon chouchou. Donc, moi, j'ai pris la couleur Medium. Donc, c'est la 313 Medium. Et comment c'est super couvrant. Et ça vient avec un petit crayon comme ça. C'est super sympa. Par contre, je sais pas si... Par exemple, voilà, j'ai un grain de beauté là. J'ai envie de le cacher. Attendez, parce que je vois rien. Voilà. Vous voyez comment il cache trop bien? Rien que le crayon, il est super couvrant. Je sais pas si vous voyez. Il est là, mon grain de beauté. Il cache super bien. Et ça, c'est un truc de ouf, quoi. Ça cache super bien, mais ça fait pas comme celui de chez MAC, là, le... Comment il s'appelle? Studio Finish, là. Celui-là, je trouve qu'il fait super épais en dessous. Alors que celui-là, il fait pas du tout épais. Il s'étale super bien. Et comment il camoufle trop bien. C'est un truc de malade. Je comprends parce qu'il a un énorme succès. Enfin, un énorme succès. Enfin, il a une très bonne réputation, en tout cas. Outre-mer. Et je comprends pourquoi. Hein. Donc, malheureusement, je sais pas si vous voyez bien. Regardez, je le mets par-dessus. Enfin, j'ai l'impression que vous voyez rien du tout. Mais en tout cas, vous voyez, on voit plus du tout mon grain de beauté. Et c'est vrai que les autres anti-cernes, ça le fait pas du tout. Elle est vraiment, mais incroyable. Franchement, moi, ça fait pas longtemps que je l'ai, donc je vais voir un petit peu avec le temps comment ça se passe. Et je vous en ferai une revue parce que franchement, pour l'instant, je suis bluffée, quoi. Il est juste trop bien. Trop, trop bien. Même si j'ai pas des grosses imperfections, ça fait toujours plaisir d'avoir je veux dire un en dessous d'œil très bien. Un en dessous d'œil vraiment super bien. Ah bah bref. Ensuite, pour les cheveux. Alors j'ai acheté ça. Donc je vous ai déjà parlé de la marque Chi. Oui, je sais, ils auraient pu trouver un autre nom. Mais bon, on va rien dire. J'avais un shampoing et un après-shampoing. Je vous avais pas fait la revue parce que comme c'est pas vendu en France et c'est pas non plus super connu, etc. On peut pas en trouver partout, quoi. Il y a que certains sites qui le font. Donc je savais pas si ça allait vous intéresser ou pas. Donc je vous en ferai peut-être, je sais pas, je vais réfléchir. En tout cas, bref, ça c'est de la même gamme. Donc c'est Chi Silk Infusion. Donc c'est un complexe reconstructeur à base de soie qui se présente comme ceci. En fait, c'est un peu la texture d'une huile. Enfin, ça sert à rien que je vous montre de toute façon. C'est un peu la texture d'une huile, mais c'est pas une huile. C'est un peu comme un Moroccan Oil, hein, c'est quelque chose d'assez sec. Et en fait, t'en prends un tout petit peu, t'as vraiment pas besoin de beaucoup. Tu mets sur tes cheveux quand ils sont encore humides. Et après, donc tu te les coiffes au sèche-cheveux, etc. Parce que toute cette gamme-là, en fait, ça vous protège contre la chaleur. Donc la chaleur du fer, du sèche-cheveux, du fer à lisser, du fer à friser, tout ce que vous voulez, ça vous protège de la chaleur. Même le shampoing, après-shampoing, etc. Toute cette gamme-là. Et ça encore plus. Et vous avez les cheveux, mais soyeux. Mais c'est un truc de ouf. Mais sérieusement, les filles. Moi, je vois la différence quand j'utilise et quand je l'utilise pas. Mais même quand j'utilise pas de la chaleur, franchement, des fois, je l'utilise quand même parce qu'il est trop, trop bien. Mais je vous assure que ça, plus mon Tresemme, mes cheveux, c'est vraiment plus de la chaleur, quoi. Mais ce truc-là, les filles, c'est une tuerie. Donc, je vous ferai peut-être une revue groupée de toute la marque Chi. Mais ça, le Silk Infusion, il est juste trop bien. Si vous regardez les chaînes américaines, vous avez sûrement entendu parler. Il a aussi pas mal de succès. Enfin, moi j'en suis folle. Donc ça, c'était pour ça. Ça, j'avais acheté aussi, je m'en dis de fait, mon baume EOS. Donc j'en ai su un à la menthe. Et ça, c'est celui-là aux fruits d'été. Summer fruit. Ça sent trop bon, ça sent les fruits. Hein. Ah non, j'ai mis du rouge à lèvres, je ne peux pas en mettre. Ils sont super, hein. Je vous ai fait une revue. Si vous voulez voir la revue, ben, je vous mets le lien en dessous de cette vidéo. Par contre, j'avais oublié de dire un truc dans la revue. C'est que c'est 100% organique.
Voilà, je précise. Et ah, j'ai un truc à vous montrer. Certaines d'entre vous vont dire enfin une petite Aïcha. J'ai acheté Crest. C'est les bandes blanchissantes pour les dents. Donc ça c'est de chez Crest. C'est la Advanced Vivid. Donc c'est un traitement de 2 semaines. Donc voilà, ça. Et j'ai acheté le dentifrice qui va avec. Donc le dentifrice qui va avec. Donc j'ai acheté tout ça sur eBay encore une fois. Donc une pommade, le truc, c'est un tube de pommade. C'est énorme. Et j'ai pas encore commencé, je vais commencer dès aujourd'hui. Donc je vous en ferai la revue. En fait, pourquoi je dis il y en a qui vont être contentes, c'est que je les ai déjà achetés. Hein. C'est ça, j'ai déjà acheté. Et j'en avais déjà parlé dans mes vidéos, je vous avais déjà montré, mais je vous avais pas fait de revue. Et on m'a réclamé une revue. Ça fait 1 an et j'ai toujours pas faite. Pourquoi si je l'ai pas faite? C'est parce que je voulais pas, parce que j'avais plus les produits, donc je voulais pas parler des produits sans les avoir. Donc je me suis dit quand je les rachèterai, je vous ferai une revue, comme ça je vous montrerai comment ça marche, etc. Mais je n'ai jamais racheté. Donc du coup voilà, c'est passé un peu aux oubliettes. Et là vu que j'en ai racheté, je vais pouvoir vous faire la revue, enfin. Même si j'ai déjà testé et si je l'ai racheté, c'est que j'ai kiffé. Hein. C'est vraiment très très efficace. Donc voilà, donc reste les bandes et les dentifrices. Et j'aurai des dents super blanches. Parce que là, vous voyez pas. Parce que la caméra, elle blanchit beaucoup. Les caméras, en général, elles blanchissent beaucoup. Donc là, je regarde mes dents, c'est pas moi que je regarde. Que ce soit le teint... Enfin, par contre, non. Elles blanchissent le teint et les dents, mais elles foncent les cheveux. Parce que là, je sais pas trop... Ouais. Parce que là, vous voyez les cheveux plus foncés qu'ils ne sont en réalité. En réalité, j'ai les cheveux marron dorés, et là, ils paraissent plus foncés. Bref. Mais bon, je disais, mes dents, elles paraissent super blanches. En fait, non. En fait, elles ont jauni. Donc, je suis trop contente. J'ai hâte qu'elles redeviennent blanches. Donc, voilà. J'ai aussi acheté un gloss, mais il va falloir que je le retrouve. Hop. Ni connu. Donc, j'ai aussi acheté un gloss. Donc, c'est toujours de chez Revlon. Je commence à beaucoup aimer cette marque. Qui se présente comme ceci. Donc là, vous allez avoir peur. On dirait du doré. Bah, c'est du doré. C'est la couleur champagne. Je vous ai dit, hein, Serena est ancrée en moi maintenant. Nous avons pas les mêmes valeurs. Donc ça, c'est la couleur champagne. C'est un gloss. Ils mettent juste gloss à lèvres. Donc il n'y a pas de gamme spécifique. Et donc c'est un gloss à paillettes dorées. Bien sûr, on ne voit rien. Il est là. Vous n'allez rien voir. Mais je cherchais en fait un gloss comme ça, à paillettes dorées, pour mettre en fait au-dessus de certains rouges à lèvres que j'ai. Moi je trouve que ça fait super beau sur certains rouges à lèvres. Voilà. J'avais pas ce type de gloss là, j'en cherchais un, mais chez MAC j'aimais pas trop parce que c'était trop pailleté. Je voulais quelque chose quand même d'assez subtil. Et celui-là c'est parfait, c'est vraiment celui-là que je voulais. Vous voyez rien en caméra, mais je vous le dis. Donc il est plutôt pas mal. Et en plus c'est trop marrant parce que quand je l'ai reçu en fait, la personne elle me l'a donné dans un... Comme ça, j'ai une petite pochette comme ça avec. Où dedans elle a mis la facture, elle a mis quoi? La personne elle a mis la facture, elle a mis sa carte. Donc si jamais vous êtes intéressé par les produits Revlon, c'est Cassie Cosmétique. Voilà, elle a mis sa carte, donc c'est Cassie Cosmétique. Et elle m'a offert des petites limes comme ça à ongles, trop mignonnes. C'est des petites limes comme ça avec des petits smileys dessus. Trop mini. C'est de chez Sally Hansen. C'est une marque américaine. Donc c'est super sympa. Moi j'ai gagné une petite pochette en plus. En plus ça m'avait pas coûté cher. J'ai le prix dedans. Pour dire, j'ai même pas lu, je sais même pas c'est quoi en vérité. This is not a bill, ce n'est pas une facture. Alors, ça m'a coûté... Ça m'a coûté 9 € je pense. Si je fais la conversion en euros, ça m'a coûté à peu près 9 €. Non, 9 € ouais, avec les frais de port.
Mais bon, ça en valait la peine parce qu'il est vraiment génial. Donc c'était tout pour mes petits achats. Ouais, c'était tout pour mes petits achats. Mais comme j'ai dit, c'est pas tout parce que le reste, je vais vous montrer mais en revue. En tout cas, si jamais vous avez des questions sur les produits que je viens juste de vous montrer, ben, n'hésitez pas à me les poser, je vous répondrai avec plaisir. J'espère que ma vidéo cette fois-ci n'a pas été trop longue. Mais bon, bref. Donc, oui, il faut se faire plaisir de temps en temps. Quoique moi, je trouve que je me suis pas trop... j'ai pris comme des trucs utiles, je trouve. Enfin bref. Donc les filles, on se fait joli, on sourit et on profite de la vie. Ciao, ciao les filles.